Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes, vous tous nos amis qui nous suivez en ce moment, en direct depuis Marzetta TV, bonjour et surtout bon dimanche. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la part de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Il est écrit dans les Écritures, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Celui qui détruit son corps, Dieu lui-même le détruira. » Le plan de Dieu ici, c'est pas de détruire notre corps. Notre corps qui peut aussi être appelé comme la terre, qui peut aussi être appelé comme le chaume, qui peut aussi être appelé comme le foin. Nous prendrons pour que vous puissiez être à la page, à la ligne. Hein? Je vous ai dit, les brebis, c'est quelque chose, les chèvres, c'est quelque chose d'autre, les ânes, c'est quelque chose. Mais maintenant, nous avons affaire aux chevaux. Alors, il y a quelqu'un qui voudra penser aux chevaux de l'Apocalypse. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Celui qui monte le cheval, ce cheval dont je vous parle, il s'appelle Fidèle, hein, sans crainte. Et j'aimerais aussi vous encourager à supporter les équipes au football, que ce soit l'équipe française, que je salue très bien et j'encourage, ou bien l'équipe portugaise, parce que le bacalao aussi, ça fait partie des aliments qu'on aime bien pour notre corps, pour la santé de notre corps. Alors, pour ne pas aller de coq à l'âne, voilà maintenant que nous dit le livre de 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9 au verset 12. Je vais lire. Je mets mes lunettes, hein. Voilà. Pour ne pas raconter des âneries. Alors, il faut toujours se baser sur les Écritures, mais je peux vous garantir, chers téléspectateurs, ce matin au réveil, le fidèle, il m'a montré des choses et il m'a envoyé dans les Écritures afin de les approuver. Oui, que l'Écriture les approuve. Le tout n'est pas d'appliquer Joël 2. Les jeunes gens prophétiseront, mais les vieillards auront des visions. Là, si vous êtes dans le même cas, vous avez des visions, vous ne savez pas trop comment faire, Marzetta TV est là pour vos sujets de prière, pour vos visions, pour vos rêves. Amazing Princess étant là pour la partie artistique, star, life, etc. Conseils de vie aussi. Alors, sur ces belles paroles, nous prendrons donc le livre de 1 Corinthiens 3, c'est le Nouveau Testament. En effet, verset 9, nous sommes collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ que Dieu cultive. Vous êtes la maison que Dieu établit. Établi, vous pouvez trouver dans d'autres versions, édifie. Verset 10, selon la grâce que Dieu m'a accordée, j'en ai posé les fondements comme le fait un sage architecte. Un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il construit. Quand un fondement, là c'était le verset 10, le verset 11, pardon, quant au fondement, personne ne peut en poser un autre que celui qui a été posé, Jésus-Christ.
que j'aime tant. Si l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, ce qu'est l'œuvre de chacun sera rendu manifeste. On va pas aller au verset 13, mais je vais vous le lire. Le jour viendra qui le fera connaître. C'est dans le feu que se révélera ce que vaut l'œuvre de chacun. Alors, le Seigneur étant le rémunérateur de toutes choses, notre Dieu étant celui qui vient avec le salaire à la main, moi, je suis là pour vous annoncer en tant que la consultante de l'Éternel pour les nations. C'est pas un titre, c'est pas un nom, c'est une appellation. Notre Dieu est plein d'humour. Quand il te donne, il t'appelle par un nom, il est le seul à pouvoir définir le nom et ce pourquoi il t'appelle ainsi. Alors, vraiment, détendez-vous, décontractez-vous. L'évangile de Jésus-Christ, seuls les enfants, seuls les détendus, seuls les choses faibles peuvent comprendre. Parce que si, tant que vous commencerez à compliquer, vous verrez que ça deviendra dur comme une pierre. Mais sur cette même pierre, il a promis, Jésus, de bâtir son église. Alors, t'es prêt à recevoir le premier coup de marteau ou de poquelin? Non. Aujourd'hui, cette parole logos, devenue rhéma, elle est douce au palais. Je vais prendre le soin de vous expliquer. Au commencement, selon le livre de la Genèse, Dieu nous créa. L'homme et la femme, il nous créa. Et nous voyons encore que la création d'Adam est différente de celle de Ève. Mais les deux, il les créa. Vous allez grandir en un jour. Le surnaturel, il faut partir d'un lieu à un autre. Mais je vous rassure que vous redescendrez sur terre. Alors, cette création faite par l'architecte lui-même, par le potier. Potier, ça a à voir avec la terre. Semeur, ça a à voir avec les champs. On a lu ça tout à l'heure. Moi, je suis seulement là pour vous apporter ma petite étincelle. Et maintenant, le foin, c'est le mot que je dois expliquer. Le foin, c'est de l'herbe séchée. C'est une herbe qui a perdu la couleur naturelle, mais qui reste de l'herbe. Et cette herbe, généralement, elle sert pour appât, pour nourriture aux chevaux, et elle sert aussi à construire des choses. Je peux vous dire, dans la vision que le Seigneur m'a montrée, on aurait dit à quelqu'un, j'ai jamais vu ça sur un design, mais je le garde pour moi jusqu'à la réalisation. Petite cachotière, hein? Alors, le foin sert à fabriquer d'autres choses. Par exemple, nous, en Afrique, on peut mettre le foin dans les matelas. Ici, en Suisse,
Le foin sert à remplir les étables pour donner à manger aux ruminants. À l'école secondaire, on nous avait appris que les ruminants, surtout la vache comme la chèvre, elle mâchait l'herbe rapidement. Et cette herbe, elle avalait plutôt l'herbe rapidement, elle ne la mâchait pas. Et quand l'animal allait au repos, cette herbe qu'elle n'a point mâchée, qu'elle a avalée précipitamment, cette herbe va dans la panse, elle remonte comme bol alimentaire, elle remonte par l'œsophage. Et c'est cette herbe accumulée qu'elle remâche de nouveau et cette herbe reprend le transit, ça veut dire reprend le chemin et repart dans la panse. Donc, elle fait le travail 2 fois. Chez nous, les grands ruminants du Seigneur, brebis, chèvres, zèbres, chevaux, ânes, moi, je pense que 2 fois c'est petit. Dans la méditation, dans la présence de Dieu, il faut vraiment assimiler. Autrement, on ne peut pas mettre en pratique. Et l'évangile de Christ, n'étant pas la connaissance macrocéphale, la connaissance morale ou psychique ou du cerveau, seulement, elle nécessite à mettre en pratique. Si je ne comprends pas, je ne pourrai pas mettre en pratique. Alors, la terre, c'est-à-dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce corps est fait, c'est un vase de terre. Et maintenant, cette terre est aussi comparable à du chaume. Puisqu'on est un champ, on vient de lire, à du chaume, à du foin. On construit, on fait des maisons en latte, c'est avec vraiment cette herbe qu'on fait ces choses-là. Alors, on fait même des matelas aussi, on fait même des camps, mais toujours est-il dit, pour faire un feu, on a besoin, il n'y avait pas autrefois du pétrole et autres. Ma grand-mère utilisait du foin pour pouvoir faire son feu. Et maintenant que la sécheresse s'approche, vous allez voir l'odeur de l'herbe fraîche. À part ici chez nous en Suisse, sur les montagnes, il y a encore Edelweiss, hein? Il y a encore, il y a encore les petites fleurs de montagne à visiter. Il y a encore de quoi nourrir les montagnards, c'est-à-dire ceux qui vont au-dessus des montagnes. Ils ne mourront pas de faim. Alors, le chaume, la terre, le foin, c'est de la nourriture. La Genèse dit, Dieu donna pour nourriture à l'animal l'herbe. En passant, un homme qui est eunuque est comparable à un animal. Alors, combien d'animaux tu as dans ton étable? Ici, point n'est besoin aujourd'hui de me moquer. Hier, j'étais comme ça. Aujourd'hui, je suis un enfant, un fils, une fille. Je parle pour vous et pour moi. Un fils, une fille, un prince, une princesse éclairée. C'est-à-dire la lumière de Christ, sa gloire, selon le psaume. Hein, il nous remplit de sa gloire. Même les enfants à la mamelle, hein. Alors la mienne, ne me regardez pas autrement, ce n'est pas une perruque, hein, c'est mes cheveux, vous voyez, ils sont teints. Là, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du blanc. Ça, c'est le drapeau français. Mais ici, il y a le drapeau suisse aussi. Et on peut prendre aussi blanc, bleu, c'est le drapeau d'Israël. On peut aussi ajuster, je suis moi-même verte d'origine. Comme plante, hein.
Je m'appelle Meten. Meten, ça veut dire les palmiers. Alors, on en trouve partout. Alors, je reviens à notre sujet de ce matin. Ton foin, si tu étais une herbe dans le champ du Seigneur, il est le bon berger. Hein? Psaume 23. Dieu, le Seigneur, Jésus, reste le bon berger. Et ce bon berger, il donne quoi comme nourriture? Il ne donne pas les serpents. Il donne quoi comme nourriture à ses brebis? Alors, approche. Après, on ira boire. J'ai vu un très très beau cocktail ce matin. Et j'ai rendu hommage à la France parce que c'est elle qui a colonisé certains pays d'Afrique. Elle a donné aussi un bout de pain. Alors, c'est notre tour simplement de rendre hommage. On ne peut pas adorer la France, mais on rend hommage. Et la France ayant colonisé aussi le Portugal, c'est une patrie. C'est une patrie. Donc, patrie vient aussi de père. Hein? Donc, vous voyez, je vous ai dit la dernière fois que les pays, c'est les bébés de Dieu parce qu'il est le Père, hein, le Père suprême. Voilà, ne me comprenez pas mal. Je vous ai dit de vous abonner. Amazing Princess TV, vous marquez j'aime, vous marquez abonner pour avoir les symboles, pour avoir les paraboles pour toucher du doigt les choses qui paraissent vraiment très très difficiles à comprendre, même quand on est chrétien 40 ans, même quand on est prédicateur, il faut une dimension surnaturelle, il faut une dimension prophétique pour pouvoir déchiffrer. Et c'est pour ça que le ministère apostolique reste celui qui pose les fondements dans l'Église que vous êtes et que vous êtes appelés à être. Alors, donc, le travail de chaque personne, de chaque disciple, de chaque enfant de Dieu va être évalué. Que tu construises avec de l'or, du bois, du chaume, du foin. Il n'y a pas eu le diamant, mais si tu construis avec le diamant ou le pétrole, l'œuvre de chacun va être rémunérée. Vous vous souvenez de la parole de Dieu, c'est une parabole avec les talents. Voilà. Et chacun qui va développer son talent, qui va développer la portion qui lui a été donnée, il y a un rémunérateur et je suis là pour vous annoncer que le rémunérateur est là. Le rémunérateur, est là. Il vient avec sa vanne à la main pour faucher l'herbe. Oui, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Allez dans le livre de Matthieu, vous allez voir que il ne faut pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Ne vous inquiétez de rien. Il y a d'autres qui ont une seule prière. Seigneur, je n'ai pas à manger. Seigneur, j'ai pas le travail. Seigneur, j'ai pas de mari. Seigneur, j'ai pas de femme. Seigneur, j'ai pas d'enfant. Seigneur, j'ai pas de voiture. Seigneur, j'ai pas de maison. Seigneur, voilà. Alors, toutes ces choses-là, c'est bien, mais c'est encore au niveau marchepied, là où on pose nos pieds. Mais maintenant, Dieu nous appelle, comme Jean, à aller là-bas. C'est là-bas qu'il faut garder des trésors. Parce que ces trésors, quelqu'un m'a demandé sur Facebook, mais attends, tu as mis 2 melons là, en parlant du couple, quelle est la durée maximale d'un couple? Personne n'a pu trouver la réponse. Pourtant, l'épouse et l'époux vivront éternellement. Là, c'est une bonne email. Une bonne nouvelle, tu as meilleur temps aujourd'hui de pas m'épouser, hein. Je suis déjà prise d'épouser l'époux.
C'est lui qui enlève tes rides. C'est lui qui te coiffe. Et chaque fois, quand tu passes dans son labo, dans sa chambre, quand tu sors, t'es parfumé, on se dit, mais cette femme-là, elle passe son temps, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une marionnette? Non. C'est quoi? Elle est là pour jouer le clown? Non. Je dois vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans la chambre de l'époux. Je ne peux pas faire autrement. C'est lui, il te lève, il va te shampooiner. Oui, je vous dis, ces choses sont bibliques. Mais vous devriez avoir la révélation de comment ça se passe. Si toi, tu es encore ici en bas en train de te disputer quoi ou quoi, c'est meilleur là. Chez lui, c'est meilleur. On dit que le vin nouveau est meilleur. Alors, le chaume, c'est pour préparer aussi le feu. Souvenez-vous, quand l'autel avec Élie, grandissait vite, vous connaissez toute cette parole de Dieu. Moi, je vais pas aller demander à vos pasteurs les références, je sais pas, vous prenez la concordance. Moi, je suis là parce que j'ai parfois 15, 20, 30 minutes. Je ne peux pas vous expliquer la vie de Dieu, le cœur de Dieu en une heure. Je peux que vous titiller, vous faire envie. C'est bon quand ça coule, c'est comme un cocktail fraîchement préparé. Comme celui qu'on va boire tout à l'heure. Mais après le dîner. En France, le dîner, oui. Apocalypse 3, 19 à 21 nous parle du souper. Moi, je suis là, c'est l'heure du dîner. Après, on pourra prendre un goûter. Alors, le chaume ici, le foin, va aider à faire du feu. Mais les Écritures nous disent que Dieu, devant lui, c'est un feu dévorant. Ça veut dire que si Dieu est ici, ce qui le précède, c'est un feu dévorant. Ce qui le succède, ce qui est derrière lui, c'est une grande tempête. Tu choisis quoi? De brûler si tu es le foin ou la tempête a fait le tourbillon, tu finiras par tomber avec la force de la pesanteur, Ok. Donc, Élie avait dressé l'autel. L'autel, c'est pas forcément ce pupitre qu'on met dans l'église où quelqu'un doit prêcher, je pense pas. Ces morceaux de bois ou de vitre ou bien de fer ou je sais pas, c'est pas ça l'autel. Allez voir dans la concordance, allez voir dans l'Ancien Testament qu'est-ce que c'est que l'autel. Mais je veux m'arrêter à cette préparation préalable que tu fais, cette mise en place. Je vais vous choquer, j'en ai l'habitude. Cette mise en place que tu apprêtes à ce que le Dieu de feu, le Dieu d'Élie, le feu dévorant, le buisson ardent viennent consommer. Ah oui? Tu mets un sacrifice, il faut qu'il soit consommé. Mais si Dieu ne consomme pas ton sacrifice, tu seras jaloux. Tu seras jaloux comme Caïn et tu vas vouloir tuer Abel. Que je suis? Non, tu ne me tueras pas. Chez lui, c'est la nouveauté. Tu n'as pas besoin de me tricher, c'est mon style. Mange. Mange seulement. Fortifie-toi, la route est longue. Mange. Laisse le détail. Si ça si ça t'édifie, tant mieux. Si ça t'intéresse pas,
Mets ça de côté. Mais je suis certaine que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, par son Saint-Esprit, le Consolateur, le Saint-Esprit qui édifie, le Saint-Esprit qui nous enseigne sur toutes choses, quand il vient donner, c'est parce que plusieurs d'entre nous fléchissent le genou nuit et jour au lieu de recopier la phrasologie, de prendre les versets bibliques tout fait, d'écrire sur les médias, sur les réseaux sociaux ou bien prêcher du réchauffé. Je vous apporte la parole que le monde entier attend aujourd'hui. La moisson est prête, c'est écrit, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le Père de la nation afin qu'il envoie des ouvriers. Alors, si le Seigneur ne sait plus de m'envoyer aujourd'hui, tu veux me cracher dessus? Imperméabilité. Waouh! Il y a des manteaux au ciel. Il y a des manteaux. Un manteau prophétique, c'est un habit. Dans le livre d'Éphésiens, on parle des armes du chrétien. Ici, chrétien, hein? Non. Là-haut, c'est des adorateurs. C'est les adorateurs qui sont là-haut. Et tu ne peux pas amener la pensée humaine là où elle ne monte pas. Elle doit brûler. Dans ce feu que je te dis, dans ce feu que composera le bois, le chaume. Lui, il est le feu par cette parole qui vient, elle brûle. Waouh, elle brûle quoi? L'herbe qui a jauni, les épis de maïs, les épis de blé. Est-ce que Dieu est bon? Il est si bon. C'est la raison pour laquelle prenons du temps. Laissez mûrir le fruit. Laissez mûrir la révélation. Laissez mûrir la provision même. Laissez mûrir la parole que Dieu vous donne. Si vous n'avez rien à dire, écoutez. Vous n'êtes pas tenu d'apporter, parce que autrement, les mauvaises langues peuvent dire « Oh, Dieu l'a abandonné comme le roi Saoul ». C'était un oint de Dieu. Ne vous moquez pas des oints de Dieu. Si vous en avez, advice, si on vous a donné ce travail, priez pour eux. Si vous avez la mention de prier, d'intercéder pour eux, priez. Ne critiquez pas. Je vous dis que j'ai vu de mes propres yeux certaines personnes qui voulaient tellement me copier. Quand je commençais, je vous parlais des affaires de 20 ans. Le feu était, je ne pouvais pas le maîtriser. L'onction, là, le premier amour, là, c'était le zèle. Aujourd'hui, le Seigneur sait mettre le mini pour que lui soit le maxi. Il y a certains appareils, tu peux mettre le volume, surtout les nouvelles télé maintenant, peut mettre le volume, c'est réglé. Mais ma voix naturelle, parce que les microphones parfois peuvent te souiller. Alors, honore le Dieu qui parle. C'est le Dieu de tous les prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de tous les aigles. Voilà, comme ça, c'est la même chose. Consultant des prophètes par-ci, prophètes par-là. Prophète, c'est pour venir te dire que tu vas avoir si demain. Non, écoute maintenant. Laisse-toi instruire. Le monde invisible, c'est là-bas que moi je vois que je sais que tu es prophète.
C'est pas en venant m'épater avec tes conseils chrétiens, bibliquement corrects. Ça, il faut aller donner ça aux païens. Et on a des pays entiers qui sont en train de mourir, qui attendent peut-être tes conseils-là. Moi, je veux te parler de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Il est là maintenant. Tu peux aller voir dans Jean 14, celui qui m'a vu a vu le Père. Si mes bigoudis te choquent, c'est mon look, oh, c'est mon look. Parce que la royauté, c'est quelque chose qui part du sang. Tu nais avec. Et si toi tu es né même loin d'un roi, aujourd'hui je t'invite à rentrer dans la lignée royale. C'est gratuit. Tu continues à m'écouter, je peux te tenir par la main, comme moi on m'a tenu par la main, je t'amène pas à pas. Donc, aujourd'hui, l'exhortation, c'est de faire attention à nous prédicateurs, à nous orateurs, à nous messagers de l'Éternel. Vraiment, c'est important de faire attention. Quand on dit faire attention, ça ne veut pas dire que toutes tes préparations avec concordance, avec